Bonjour, c'est Flora. J'ai la voix un petit peu cassée. Voilà, c'est pas grave. Donc j'aurai la voix plus grave que ce que vous avez l'habitude d'entendre. Bonjour et bon début de semaine. Je suis là pour parler de marketing. Voilà, c'est juste un petit Facebook Live léger, rapide sur le marketing. J'ai envie de parler de ça parce que, d'une part, parce que j'entends beaucoup de clientes ou de personnes qui me suivent qui savent pas très bien comment vendre leurs services, comment se faire connaître, comment avoir plus de visibilité, comment trouver plus de clientes, en gros, comment faire décoller leur business, leur activité pro. Et ben pour réussir à se faire voir et à trouver sa clientèle, et ben il n'y a pas 36 000 solutions, il faut passer par le marketing. Alors moi j'ai une histoire intéressante avec le marketing, c'est qu'au début en fait au début je connaissais pas très bien ce que c'était et pour moi c'était un truc froid, gris, vénal. Ça servait juste à soutirer du fric et à vendre coûte que coûte ces trucs aux gens. Et, euh, et en fait, c'est parce que je connaissais pas, j'étais pas rentrée dedans. Et puis quand j'ai commencé à mettre un pied dans le marketing et notamment dans un marketing humain et vrai, je me suis rendu compte que le marketing, c'est simplement une façon de d'exprimer qui on est et de faire savoir aux personnes qu'on peut aider, qu'on peut les aider. Voilà, c'est juste ça. C'est juste une manière de dire au monde, de dire aux autres, eh ben, je crois que je peux t'aider et voilà comment je peux le faire. Et voilà en tout cas les résultats que je pourrais t'apporter si on travaillait ensemble. Ou bien si tu achetais mon produit, voilà ce que tu pourrais obtenir, voilà comment ta vie pourrait changer. Et quand on croit vraiment en ce qu'on fait, pour moi, c'est génial en fait de savoir dire à l'autre, hey, regarde, j'ai un truc, ça pourrait grave t'aider, ça pourrait vraiment te servir, t'être utile, changer ta vie, voilà, te faire passer du point A au point B, et voilà, tu peux continuer à avancer et à évoluer, à te développer, à grandir, voilà. Donc pour moi, le marketing, c'est simplement une façon de dire au monde ce que je suis capable de faire pour eux, en fait. De montrer au monde comment je peux l'aider ou comment je peux contribuer. Voilà. Voilà ce que c'est que le marketing. Et par contre, il y a plein de façons de faire du marketing. Il y a plein de méthodes, il y a plein de stratégies. Et ce qui est important, c'est de trouver la bonne stratégie, enfin la bonne. En fait, je ne sais pas s'il y en a vraiment une bonne. Bonjour Marion, Auraline, Amélie et Linda. En fait, c'est pas qu'il y a une bonne, il n'y a pas une bonne stratégie marketing pour tout le monde, ça c'est clair. Je suis même pas sûre en fait qu'il y ait vraiment une bonne stratégie pour une personne. Je pense qu'une personne en fait, elle peut naviguer sur différentes stratégies, mais ce qui est important, c'est vraiment de super bien se connaître pour trouver une stratégie marketing qui va être déjà alignée sur ce qu'on a proposé, alignée sur soi. En général, ce qu'on a proposé, si on est en phase avec soi-même, c'est voilà, la stratégie marketing, elle va être alignée sur ce qu'on a proposé et sur nous-mêmes en même temps. Si ce qu'on propose, il fait vraiment partie de nos super compétences, nos super pouvoirs. Et, euh, et en fait, il y a des stratégies comme ça qui vont être vraiment alignées et qui du coup vont faire que ça va être fluide de pouvoir communiquer. Moi, par exemple, un des premiers trucs que j'ai mis en place quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du marketing, j'ai vraiment mis un pied dedans quand j'ai fait en 2000, est-ce que c'était en 2014, je me suis inscrite à la formation B-School de Marie Forleo. Et c'est là que j'ai commencé à bien capter. Enfin, je voyais de loin ce qu'elle faisait ou de l'extérieur. Et puis quand je suis rentrée dans B-School, ça m'a bien éclairé. Et en fait, j'ai commencé à regarder ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire une newsletter en fait hebdomadaire. J'ai commencé à écrire un article que j'envoyais à ma liste. Et ça, c'est un truc que je fais du coup depuis, ça doit faire 3 ans et demi maintenant que j'envoie ma newsletter tous les mardis et que j'envoie un article, que j'écris un article tous les mardis. Et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Alors il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, mais globalement,
écrire cet article qui va partir le mardi et qui est un lien ou une connexion entre moi et les personnes qui suivent mon travail et qui sont intéressées par ce que je fais, c'est un truc que j'adore et qui me correspond profondément. Dans le mode de communication, dans comment ça se passe, j'écris les choses de mon côté et après j'envoie et après les gens réagissent ou réagissent pas, mais en tout cas ils reçoivent et j'ai souvent pas mal de gens qui me disent qu'ils attendent cette newsletter avec impatience. Ça fait partie une de mes stratégies marketing qui est vraiment gagnante pour moi parce qu'elle est hyper agréable, elle est super alignée sur mon fonctionnement, elle fonctionne dans la régularité, dans le temps, donc il y a vraiment quelque chose qui se pose dans le long terme avec les gens qui me suivent et du coup ça me correspond très bien. Et en fait pour moi, pour pouvoir développer un marketing qui fonctionne et qui est vraiment aligné sur ton activité professionnelle et pour que le marketing puisse simplement porter ce que tu fais et t'aider à trouver plus facilement et plus rapidement les bons clients ou les bonnes clientes, ben il faut apprendre à se connaître. Si on se connaît pas, si on galère en fait pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, on sait pas très bien ce qui nous plairait et du coup en fait on va reporter notre recherche de stratégie marketing sur l'extérieur. Donc on va entendre parler d'une formation qui propose d'apprendre à faire des tunnels de vente ou bien une formation qui propose à écrire des articles ou à avoir un blog ou une formation qui dit comment faire des bons webinaires ou comment utiliser Facebook. Mais en fait tout ça c'est des stratégies. Il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Mais il y a simplement plein de stratégies. Puis en plus, il y a toutes celles qui n'existent pas encore et que tu n'as pas encore créées pour toi, qui est la bonne pour toi, ou qui ferait partie des bonnes stratégies pour toi. Et ça, c'est bien en fait d'avoir ces informations-là, mais en fait, tu peux aller les chercher qu'une fois que tu es au clair sur ce dont tu as vraiment besoin toi. Une fois que tu as cerné, c'est quoi tes forces et ça va être quoi le bon marketing. Ça va être quoi la bonne façon de faire. Et tu peux pas faire ça si tu te connais pas d'abord. Après, il y a aussi un autre aspect à regarder qui est, en gros, c'est qui les personnes que tu aides, parce que le marketing que tu vas choisir, il doit aussi être ajusté par rapport aux personnes que tu aides. Si tu as une clientèle très spécifique qui va rarement sur Internet ou qui en tout cas déteste Facebook et anti tout ce qui est Internet et nouvelles technologies, etc., et qui est plutôt dans une façon de vivre hyper simple et on se dégage de Facebook, clairement, tu vas pas avoir une stratégie marketing où tu vas aller mettre de la publicité sur Facebook ou faire des Facebook Live, ça va pas fonctionner. Ou bien faire des webinaires ou des trucs sur YouTube. Enfin voilà, donc il faut avoir cette cohérence-là. Mais ça, en fait, pour moi, c'est déjà après. En fait, si t'as pas été regarder toi, qui t'es et comment tu fonctionnes, ça va être très compliqué d'aller trouver les bonnes infos. Et comment on fait ça? Il y a une partie de la réponse. Alors, il y a une recherche ou une introspection que tu peux faire toi-même, soit toute seule, ça va être un peu long, soit en coaching, si t'es déjà coaché, si t'as déjà un coach. Et après, il y a une autre partie de la réponse qui peut arriver avec la méthode que j'ai créée qui s'appelle la métamorphose, qui est une méthode de connaissance de soi radicale et directe, dans le sens où cette méthode, en fait, en analysant ton apparence physique, elle te permet d'avoir accès hyper directement à des informations sur qui tu es, sur c'est quoi vraiment qui est hyper important pour toi, c'est quoi tes fonctionnements, c'est quoi tes mécanismes naturels, c'est quoi tes élans, c'est quoi tes besoins. C'est quoi tes talents, les trucs que tu sais hyper bien faire et qui sont hyper simples pour toi et en fait dans lesquels tu marines depuis tellement longtemps que tu ne vois même plus, c'est devenu des évidences. Et ben tous ces éléments-là, en fait, la méta, elle te permet d'y avoir accès, elle te les remet en fait sous le nez pour que tu puisses en prendre conscience et que tu puisses vraiment composer ta vie et ton business à partir de ça. Et cerise sur le gâteau, elle te permet de découvrir les vêtements qui énergétiquement en fait vont soutenir ce fonctionnement chez toi. Alors, il se trouve qu'avec ma copine Laure Joutot, qui a créé Les Aventurières, Laure elle est coach et elle est écrivaine, on a créé et on est en train on vient juste d'ouvrir les inscriptions pour notre mastermind qui s'appelle Business Métamorphose, pendant lequel on va accompagner 12 entrepreneuses pendant 6 mois. Et notre mastermind, il est assez spécial parce qu'en fait, il va commencer par 2 jours en présentiel pendant lesquels on va direct attaquer en fait poser les objectifs et attaquer
le cœur des challenges qui font que pour l'instant, tu n'arrives pas à passer à l'étape suivante dans ton business. Et on va le faire à partir de la métamorphose, c'est-à-dire que nos 2 jours en présentiel vont permettre à ces 12 personnes qu'on va accompagner eh bien de découvrir leur profil et du coup d'avoir un coup d'éclairage direct et radical sur qui elles sont, sur leurs compétences, leurs talents, leurs élans naturels, leurs besoins, et ça va immédiatement pouvoir informer en fait toutes les décisions qu'elles vont prendre par la suite. Et ça va vraiment éclairer tout le cheminement qu'on va faire ensemble pendant 6 mois. Donc voilà, ça c'est notre business. C'est notre business effectivement, enfin ça fait partie de notre business, mais c'est notre mastermind business métamorphose. J'ai mis normalement au-dessus de cette vidéo, tu dois trouver le lien vers notre page d'information sur ce mastermind. Tu trouveras toutes les infos, le détail, le tarif, est-ce qu'il y a les dates? Il n'y a pas encore les dates. On commence fin août. Et si tu veux postuler, candidater pour ce mastermind, eh bien tu trouveras le bouton pour le faire en bas de la page. Et donc l'idée c'est que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, sur là où tu en es dans ton business pour qu'on puisse te recontacter et voir si là où tu en es en fait, eh bien c'est le moment pour nous t'accompagner. En fait, si notre mastermind il est adapté à là où tu te trouves dans ton business. Voilà, et ben j'ai pas dit bonjour à toutes les nouvelles qui sont arrivées. Sandrine, Marie, Nicolas, Loïsa. Je connaissais pas ce prénom. Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster maintenant dans le chat. Je pense pas que je pourrais répondre maintenant parce que je vais terminer, enfin j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire, à la fin de ce live. Par contre, mettez quand même vos questions sous la vidéo parce que je vais y revenir et parce que je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Voilà, c'était le premier live d'une petite série. Je vais faire une petite série de live toute cette semaine. Sur des thèmes business différents. Et je peux pas du tout vous dire à quelle heure je ferai ces lives, ça va être surprise, c'est spontané. Par contre, sachez que voilà, vous retrouverez des petites vidéos sur le thème du business, marketing, argent, business model, etc. Tout au long de la semaine. Donc je vous invite à revisiter ma page pour me suivre. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt.